Shalom, c'est la minute Kavana de Mir Neshama pour Tashma. Une Kavana, une piste d'étude pour se préparer à Pessah. Un des enseignements profonds de Pessah, à mon sens, c'est cette articulation entre l'action de l'homme, dans les moments importants, dans les moments cruciaux, l'articulation entre l'action de l'homme et ce qu'on peut appeler la grâce, l'intervention divine. Vous savez qu'on parle communément de Pessah comme le Nes par excellence, le miracle par excellence, le moment où c'est Dieu lui-même qui va sortir les Bnei Israël de Mitzraïm avec un bras étendu, une main forte et un bras étendu. Et pourtant, dans Shemot 14, Yudalet, il y a quelque chose d'assez intéressant qui est dit par rapport à la nécessité de l'action de l'homme lui-même, c'est-à-dire de ne pas être passif, même au cœur du miracle. Alors, je vous lis le pasouk. D'abord, on va remettre la scène, on va se rappeler la scène ensemble. J'espère que ça vous servira vraiment de point de départ d'une étude, peut-être en Chavruta, d'aller regarder vous-même dans le texte. Mais pour se remettre la scène en mémoire, on est dans un moment critique pour les Bnei Israël, puisqu'ils ont l'armée de Pharaon à leur trousse. Ils ne peuvent pas revenir en arrière. Et devant eux, il y a un obstacle naturel, il y a une mer, il y a la mer. Et si on prend ça comme une métaphore et qu'on va la transposer à nos vies, je suis sûre qu'on a tous vécu des moments comme ça où on se sentait littéralement takoua, coincé, bloqué entre une situation derrière sur laquelle on ne peut pas revenir, que ce soit une séparation, un deuil, une perte d'emploi, des choses difficiles comme ça, mais on ne peut pas revenir en arrière, un exil, etc. Et devant quelque chose qui semble comme un obstacle insurmontable. Et la peur devient très très forte dans ces moments-là, et la question c'est qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là. Alors les Bnei Israël, comme d'habitude, j'ai envie de dire, maintes reprises dans le Chumash, ils se tournent vers Moïse, ils se plaignent bien sûr à lui, et Moïse tente de les rassurer. Et la manière dont il tente de les rassurer, c'est de leur dire ne vous inquiétez pas, comme Dieu l'a promis, Dieu fera le miracle pour vous en gros. Et donc il leur dit Vayomer Moshe, El Ha'am, Al Tirou, n'ayez pas peur, Ketiatzvu, détendez-vous, trouvez un peu votre équilibre, posez-vous, ou et regardez et voyez, donc il y a cette espèce de jeu de mots comme ça entre tir ou et ou, n'ayez pas peur, mais transférez quelque part cette peur sur le fait d'observer, de regarder, Tishuat Hashem, et regardez le fait que Dieu va vous sauver. Et il va plus loin, il leur dit, même, voilà la promesse qu'il leur fait quelque part au nom de Dieu, il leur dit, Hashem ilachem lachem, Dieu mènera bataille pour vous. Vatem tacharshun. Et ce mot, il est intéressant, tacharshun, parce que on aurait pu dire quelque chose avec la racine de cette notion de sheket, les hashtik, se taire, mais dans sheket, il y a la notion de silence, mais il y a la notion de calme. Mais ici, la racine, c'est cheresh. Et on sait que le cheresh, c'est le sourd-muet. Le cheresh, c'est un handicapé quelque part. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est impuissant, qui n'a pas la capacité de parler. C'est pas quelqu'un qui se tait parce qu'il choisit de se taire, mais c'est quelqu'un qui ne peut pas parler. On sait par exemple que dans le Talmud, on parle de ces trois catégories de personnes, le cheresh, le choté et le katan, donc le sourd-muet, le fou, celui qui n'a pas sa tête, et le petit, l'enfant, qui ne peuvent pas apporter de korbanot. Donc, à mon sens, quand on regarde les mots ici, et quand on voit que Moshe leur dit ça, tacharshun, il y a quelque chose ici déjà où on se dit, c'est un silence qui est pas juste quelque part, c'est pas le silence du sage. Et de fait, Dieu va réagir. Et Dieu va réagir d'une manière qui me fait toujours beaucoup rire quand je relis le verset. Vayomer Hashem el Moshe, Matitzak alai. Pourquoi tu cries vers moi? C'est d'autant plus drôle que Moshe n'est pas en train de prier Dieu. Là, on le voit, il est juste en train de parler des Bnei Israël, aux Bnei Israël, au nom de Dieu justement. Donc lui, il est en train de leur parler à eux, et lui, il intervient en leur disant mais pourquoi tu cries vers moi là? Très intéressant ce mouvement-là. Et il leur dit d'abord Bnei Israël, parle-leur à eux, ne va pas crier vers moi, mais parle-leur à eux. Veyasou, et qu'ils se mettent en route. Et là, il y a quelque chose de très intéressant aussi, qui est caché quelque part au creux de ces paroles-là, pour moi, qui rappelle vraiment ce que dit Lévinas par rapport au rapport vertical, au rapport transcendantal, au rapport de l'être humain avec le divin, qui passe obligatoirement par le rapport horizontal, par le rapport de l'homme à l'homme. Et là, quelque part, c'est ce qu'il est en train de lui dire. Ne va pas crier vers moi là. Parle-leur à eux et qu'ils se mettent en marche. Et là, il y a quelque chose de très très puissant. La foi ne nous demande pas d'être passif. Parce qu'on a foi et qu'on a confiance, parce que la foi c'est le contraire du bitachon. Le bitachon c'est une garantie, donc il n'y a pas de raison d'avoir peur puisqu'on a une garantie. Quand on a peur et qu'on ne sait pas ce qui va se passer, là il y a une raison d'avoir de la foi, mais la foi qui devient quelque chose de passif, où on ne prend pas ses responsabilités, où on se laisse faire, c'est quelque chose contre lequel Dieu ici
se rebelle. Et quelque part, on peut lire ça à la lumière du corona, c'est-à-dire, même si on a foi dans le fait qu'on va être protégé si on fait les mitzvot, j'ai entendu des discours comme ça, que les juifs qui vont faire des mitzvot, qui vont pas faire de la shonara, etc., ils seront protégés. Pour moi, ce sont des paroles dangereuses de dire ça. La foi ne suffit pas. La foi ne nous dégage pas de notre responsabilité d'être humain, de prendre notre destin en main et de prendre soin de nous-mêmes et des autres. Et c'est très important de se rappeler ça dans un moment d'épidémie comme ça. Que la foi ne nous enlève pas la nécessité d'action qui est la nôtre. Et là, c'est ce qu'on voit. Et vous savez que dans le Talmud, justement, dans le traité Sota, et aussi dans Sifré, je crois, il y a un midrash, en fait, il y a un récit midrashique qui nous dit, voilà, il n'y en avait pas un seul qui voulait avancer, ça peut se comprendre, n'est-ce pas puisque, on se dit, on va mourir si on retourne en arrière, mais on va mourir si on va de l'avant. Mais il y en a un qui est Narshon ben Aminadav, qui se met à avancer jusqu'à ce qu'il ait de l'eau jusqu'aux narines, et qui se met en danger de mort. Et le Midrash nous dit, c'est seulement à ce moment-là, enfin le récit midrashique, c'est seulement à ce moment-là, où il a de l'eau jusqu'aux narines, que la mer s'ouvre. Et là, il y a quelque chose de... Et au moment où il est en train d'avancer, il prie. Et ça, c'est une prière qui n'est pas la prière contre laquelle Dieu se rebelle vis-à-vis de Moshe. Je pense que Dieu se rebelle justement parce que Moshe n'était pas en train de lui parler. Mais on le voit dans les Téhilim de David Améler, que David se bat, David est actif, et en même temps, au moment même où il est actif, il prie vers Dieu. Et là, c'est ce que fait Narshon. C'est-à-dire qu'il agit, et il prie, il demande de l'aide. Et cette aide-là, c'est une aide qui est entendue. Et là, pour moi, il y a quelque chose que je vous invite à regarder ça à la lumière de vos vies. Je suis sûre que vous avez vécu des choses comme ça, des moments justement où on se sent bloqué. Mais quelque part, on n'a pas le choix que d'avancer. On n'a pas le choix que d'avancer parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. Et comme par miracle, justement, dans ces cas-là, c'est lorsqu'on avance, justement, c'est lorsqu'on avance que les choses s'ouvrent. Donc voilà la kavana que je voulais partager avec vous pour ce Pessar, c'est que peut-être qu'on réfléchisse à quels sont nos matzavim à nous, quelles sont les situations dans lesquelles on se sent bloqué dans nos vies, quelles sont les mers qui sont en face de nous et quels sont les mitzrayim qu'on doit quitter, et quel est le pas qu'on peut faire. Quel est le pas qu'on peut faire tout en priant, tout en faisant monter une prière. Et c'est vraiment cette articulation-là entre le pas de l'homme et la grâce divine, la grâce de la vie qui n'est pas entre nos mains. Voilà la kavana que je voulais partager avec vous. Je vous souhaite un Pessar, sa mère, Refoua, Shalva, la guérison, la sérénité. Et on sait tous que c'est un Pessar qui n'est pas comme les autres. Et pour moi, ce Pessar-là qui implique forcément pour tous un degré de solitude supplémentaire, que ce soit une occasion vraiment, encore une fois, comme j'ai dit dans une autre vidéo, de hitbo des doutes, de la mic, vraiment d'approfondir ta kasher, le lien avec nous-mêmes et avec ceux avec qui on sera, et ou avec nous-mêmes. Que ça devienne un Pessar encore plus spirituel que tous